Bonjour. Alors je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je pense que nous souhaitons tous plus ou moins la même chose, c'est-à-dire retrouver beaucoup plus de liberté et un climat beaucoup plus chaleureux, et nous avons tous besoin de retrouver nos familles, nos amis. Je nous souhaite la libération. Mais je pense que la libération va passer par la transformation. Voilà, donc il va falloir accepter que les choses changent, il va falloir peut-être accepter de perdre certains privilèges et peut-être accepter aussi de lutter et de se battre pour nos valeurs. Mais pour ça, il faut savoir quelles sont nos valeurs. Pas des valeurs héritées ou des valeurs imposées, mais se recentrer sur soi en tant qu'être humain et essayer de voir vraiment quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Voilà, bon, donc une bonne année. Alors la question à se poser, chacun, chacune, c'est quelles sont nos valeurs? Si on veut avancer, si on veut prendre des chemins différents, si on veut s'engager dans une voie, eh bien c'est important de se poser des questions, quelles sont nos valeurs, et pas les valeurs héritées de nos parents, héritées d'une société, mais quelles sont les valeurs qui nous animent profondément, qui nous font avancer, qui nous font croire en quelque chose. Moi personnellement, les valeurs qui me tiennent à cœur, et de plus en plus en prenant de l'âge, c'est lutter contre l'injustice. L'injustice, rien que le terme injustice, dans une société où on cherche l'égalité, fraternité, la justice n'est pas encore présente. On est en train d'y travailler, mais il y a encore beaucoup de chemin. Ensuite, il y a la violence sous toutes ses formes. Il n'y a pas que la violence physique. La violence, ça peut prendre tellement de visages. Un silence, nier quelqu'un, ne pas regarder quelqu'un, ça peut être de la violence. Laisser les gens mourir, c'est de la violence. Ne pas prendre soin de soi déjà au départ, c'est de la violence. La violence, elle est énorme, elle est immense. Elle va avec la notion du pouvoir, mais du pouvoir négatif. On est dans une société pleine de violence et pleine de pouvoir. Mais c'est pas de l'amour, ça. Moi, l'amour fait partie de mes valeurs. L'amour, mais le vrai. Pas l'amour, le pouvoir. Avoir l'ascendant sur l'autre. Ensuite, il y a la misère et la pauvreté. Ça fait pas lutter contre la misère et la pauvreté, ça fait partie de mes valeurs aussi. Mais pour ça, je sais qu'il faut renoncer à certains côtés matériels, à un côté superficiel. C'est à nous de réfléchir à ce dont on peut renoncer pour pouvoir accéder à une vie peut-être plus simple, mais qui permet à beaucoup d'autres de sortir de la misère et de la pauvreté, ou de même nous-mêmes de ne pas y plonger. Et il n'y a pas que la misère et la pauvreté matérielle, il y a la misère et la pauvreté intellectuelle, psychique, émotionnelle. Donc tout ça, ce sont des valeurs. Lutter contre tout ça, c'est en prendre conscience d'abord. Et alors, vous allez me dire, mais les outils, oui, c'est bien d'avoir des valeurs, mais en fait, je me suis aperçue que l'outil fondamental numéro 1, c'est l'éducation. L'éducation. Moi qui n'aimais pas l'école, l'éducation, mais c'est vrai. Que ce soit sous forme d'école, que ce soit sous forme d'association, que ce soit sous forme même former les parents à devenir parents, et ensuite former les enfants, les aider à s'aimer, à devenir des êtres humains. C'est ça l'éducation. C'est apprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains, comment on fonctionne déjà biologiquement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, aborder tous ces facteurs-là. Après, effectivement, intellectuellement, apprendre des choses, etc., comme il se passe, on a tellement de choses à faire évoluer. Et je pense que,
L'éducation amène à la liberté. Alors là, la liberté, honnêtement, je pense que ce qui se passe en ce moment va nous prouver que c'est la valeur fondamentale de l'être humain, la liberté. Mais la liberté, c'est pas le bordel, c'est pas n'importe quoi. La liberté, c'est pouvoir être libre tout en étant de faire de l'autodiscipline. C'est pas attendre qu'il y ait une discipline venue de l'extérieur. C'est en fait sortir de l'enfant capricieux que l'être humain a tendance à être pour devenir adulte. Adulte, c'est être libre grâce justement à une autodiscipline qui permet à tous d'être dans la justice. Bon, alors vous allez me dire, je philosophe beaucoup, mais non, mais c'est important. Et on peut mettre des choses en place. Et je pense que cette nouvelle année, en plus on entre dans l'ère du Verseau, va nous demander justement de se poser les bonnes questions pour mettre des actes, des outils au quotidien. L'éducation, j'en reviens à l'éducation, c'est aussi faire de la prévention. Parce que là, on est dans un monde où tout le monde on n'est pas autonome, c'est pas vrai. On est dépendant. Rien que pour la santé, on est dépendant. Alors que si on apprenait à comment on fonctionne, quels sont nos besoins primitifs, primaires pour vivre, et comment bien manger, comment bien respirer, comment bien dormir, comment se soigner naturellement. Déjà, c'est de la prévention, ça. Si l'enfant, il apprend ça, il va devenir un adulte qui sera en bonne santé, qui ne se laissera pas manipuler par l'extérieur. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation, ne pas se laisser manipuler. Être intelligent, c'est ça, c'est pas se laisser manipuler. Ça fait partie de l'éducation. L'éducation, c'est pas obliger quelqu'un ou obliger un groupe d'enfants à penser de la même manière. C'est aussi stimuler chacun à pouvoir réfléchir par lui-même et avoir des idées différentes. C'est ouvrir la liberté, que chacun peut penser différemment. C'est pas parce que chacun pense différemment, a une conception de la vie différente, que ça va être le bazar. Non, ça ouvre à la tolérance. De toute façon, la vérité, la réalité, qui l'a? Mais qui l'a? À part le fait qu'on va naître et qu'on va mourir. Ce sont les seules vérités qui sont présentes. Tout le reste, ce ne sont que des expériences. Donc ouvrons-nous à la différence. C'est tellement enrichissant. Voilà, je m'échauffe. Bref, c'est 2021. Voilà, en fait, j'ai tellement eu du mal à souhaiter la bonne année jusqu'à présent. Je n'ai pas répondu aux personnes gentilles qui m'ont envoyé « Bonne année, bonne santé !» Non, je suis désolée, j'ai pas pu. Mais maintenant, c'est en train de monter, là. C'est en train de venir parce que c'est pas bonne année, bonne santé. C'est qu'est-ce que l'on souhaite commencer? Quelles sont les graines de fenouil? Quelles sont les graines que l'on souhaite commencer à mettre en place, chacun individuellement, puis en groupe, et en société, etc. C'est maintenant, ça commence... Ça va pas se faire comme ça en un an, c'est vrai, ça va pas se faire. Mais chacun individuellement, en famille, les parents qui peuvent en parler avec les enfants. Tiens mon petit cœur, qu'est-ce que tu penses de la justice? Qu'est-ce que tu penses de la violence? Qu'est-ce que tu penses des valeurs? Qu'est-ce que tu penses? C'est intéressant quand même en famille de parler, bon pas un enfant de 3 ans bien sûr, mais dès qu'il commence à réfléchir un peu, avec des mots adaptés, plutôt que regarder la télé, tiens Covid, il y a je sais pas combien de personnes qui sont décédées, hein, c'est ça. Voilà, tout ça c'est notre responsabilité, c'est ça devenir adulte. Bon, c'est pas des leçons que je m'échauffe parce que moi aussi je suis passée par là, moi aussi je regarde la télé, moi aussi. Voilà, donc j'ai envie de mettre tout ça en place dans ma propre vie. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Voilà, bonne année, c'est ça, c'est commencer à réfléchir et à mettre des choses en place tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne année, je nous souhaite une bonne année, et en tout cas, je vous envoie plein d'affection, parce que ça aussi, ça fait partie de mes valeurs, l'amour et l'affection, qu'on peut avoir tout seul avec soi-même, avec nos enfants, avec notre famille, essayer de passer sur des conneries sur lesquelles on s'engueule des fois pour des bêtises, de l'affection... dès qu'on croise quelqu'un, arrêter de baisser la tête ou de pas dire bonjour, ou de faire comme si l'autre n'existait pas, mais un petit sourire. On est tellement seul, Voilà. Bonne année.